Et yo tout le monde, c'est Okajo. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. La vidéo du jour se portera sur les foyers et systèmes de chauffe type Brood. A tout de suite. Donc avant de parler des systèmes de chauffe type Brood, je tenais tout simplement déjà à vous présenter tout simplement ce que c'est un Brood, de quoi se constitue-t-il. Donc dans n'importe quel système de chauffe type Brood, vous allez avoir une cloche qui viendra se loger directement au niveau du foyer. En second plan, vous allez avoir une cheminée qui va servir à évacuer tout simplement la chaleur de votre préparation au niveau de votre tête. Et troisième plan, vous allez avoir une grille où viendra se loger 3 ou 4 charbons selon les souhaits de chacune des préparations. Donc avant de vous montrer comment moi je prépare un brood, je trouve qu'il y a vraiment un point qui peut être important à aborder dans cette vidéo. Je vais tout simplement parler des foyers. Chaque foyer est propre à une utilisation différente. Donc vous allez avoir des foyers qui sont réservés pour des petites sessions, des moyennes sessions et des grosses sessions. Donc je vais tous vous les présenter, j'en ai pris 4 exemples qui sont complètement différents et je vais vous débriefer là-dessus là maintenant. Donc pour parler des foyers petite consommation, vous allez avoir le Saphir Hot Shot qui est vraiment sympa. Il est disponible au prix de 15 € dans une quinzaine de coloris différentes. La particularité du Saphir Hot Shot, c'est qu'il consomme entre 10 et 12 grammes pour une durée de session qui va varier entre 45 minutes et 1 heure. Deuxième foyer, ça va être le Ramsaysaurus. Le Ramsaysaurus, c'est un foyer qui est disponible au prix de 15 €. C'est un foyer moyenne consommation. Donc pour les personnes qui veulent fumer entre 1 heure et 1 heure et demie, je peux vraiment vous le recommander. Vous allez consommer entre 10 et 15 grammes de tabac, c'est pas grand chose pour fumer entre 1 heure et 1 heure et demie. Troisième point que je vais aborder, ça va être les foyers type terre cuite. Donc là en l'occurrence à votre droite, ça sera le Bacha et à votre gauche, ça sera le Cae Sapo. Donc ces deux foyers-là, c'est des foyers qui sont vraiment intéressants si vous cherchez vraiment à faire des longues sessions. Donc en fait, les deux foyers vont consommer entre 15 et 20 grammes de tabac. Le seul désavantage au niveau de ces foyers qui sont en terre cuite, c'est qu'au fur et à mesure des sessions, la glycérine va venir se gorger dans votre tête. Donc vous allez me dire, pour certains, c'est pas très grave, etc. Le seul petit conseil que je peux vous donner, c'est que lorsque vous allez fumer, votre foyer va devenir très poreux, très juteux, dû à la chauffe. Tout simplement, la glycérine va venir tout simplement partir du foyer, va venir s'écouler le long de votre tête. Donc pour remédier à ça, ce que vous pouvez faire, c'est qu'avant de faire une session, vous faites votre nettoyage habituel au niveau de votre matériel. Les foyers en terre cuite, vous pouvez les faire bouillir directement à l'eau. La glycérine va venir s'échapper entre guillemets du foyer et vous allez retrouver un foyer plus ou moins comme neuf, sauf les marques de brûlure, mais ça vous pouvez rien y faire. Donc voilà, je pense avoir été assez clair au niveau des foyers. Là maintenant, on va parler des différences au niveau des grilles. Autre point que l'on peut évoquer au niveau des grilles, chaque grille va avoir une utilisation différente et un rendu différent. Donc pour les grilles type colonial classique en chrome comme ça, vous n'allez pas avoir de soucis, vous mettez 3 ou 4 charbons, vous allez avoir une très bonne intensité au niveau de votre chauffe et c'est très simple à utiliser. J'ai pris le Bacha en édition color. Donc la seule différence, c'est qu'en fait ce foyer là, cette grille là a 4 revêtements. Donc c'est à dire que de base ça va être une grille simple en chrome qui par dessus sera ajouté un revêtement en or. Par-dessus sera rajouté un effet rainbow un peu arc-en-ciel au niveau du coloris de la grille. Et seulement par-dessus, il y aura le coloris noir chrome, le dernier qui est sorti de chez Bacha. Donc par la force des choses, du fait qu'il y a plusieurs couches, la grille va chauffer un peu moins. Donc là sur cette grille là, j'utilise 4 charbons tout simplement pour avoir un minimum de bonne intensité au niveau de ma chauffe. Tandis que sur les grilles en aluminium comme ça, couleur chrome, j'en mets 3, ça chauffera suffisamment pour ma part, mais il faut savoir qu'il y a quand même une grosse différence au niveau de la chauffe. Et troisième point, les grilles d'Etini. Donc les grilles d'Etini, j'aime bien s'en aimer, on va dire que j'aime beaucoup fumer avec les grilles d'Etini. Les premières éditions sur Hot Shot, tout simplement, je mets 3 charbons, c'est une bonne intensité, je touche pas à mes charbons, ça bouge pas, c'est cool. Tandis que sur les grilles, quand j'utilise des foyers tout simplement Colonial, les foyers chez Colonial, Bacha, etc., je trouve que c'est beaucoup trop fort au niveau du rendu, c'est largement moins doux qu'avec des grilles Colonial. Donc en fait, cette grille là, je peux vraiment vous la conseiller en hot shot pour les personnes qui recherchent vraiment une bonne intensité au niveau de leur préparation et de leur session. Donc je vous ai présenté les deux facteurs qui jouent au niveau des préparations, au niveau du rendu de session, consommation de tabac, etc. Donc en premier point, je vous ai parlé des foyers. En deuxième plan, je vous ai parlé des grilles, les différentes grilles pour les utilisations différentes. Et troisième point que je vais évoquer, qui est vraiment important pour ma part et que beaucoup de personnes l'ignorent, c'est au niveau des charbons. Donc je vais classer par 3 au niveau de l'intensité de chauffe, en commençant de la plus grosse chauffe à la chauffe la plus douce. Donc pour les personnes qui recherchent vraiment une très grosse intensité au niveau de leur préparation et de leur session, je vais les orienter soit sur des Black Coco, soit sur des Fresh Coco F26 qui sont des charbons en 26 mm qui proposent une très grosse chauffe.
Deuxième point, au niveau de la chauffe, vous pouvez prendre les Coco Palm. Je pense que pour les personnes qui débutent sur Brood, passez sur des Coco Palm. Vous allez voir, c'est un charbon qui dure bien dans le temps. Je les aime vraiment beaucoup au niveau tout simplement de mes préparations en Brood. C'est une chauffe qui va être douce, intermédiaire. Vous allez généralement pas vous brûler, avoir une intensité très forte au niveau de votre préparation. Et je pense que les Coco Palm, pour les personnes qui débutent sur n'importe quel système de chauffe, ça peut être des très bons charbons, histoire de vous faire la main. Troisième point, pour les personnes qui recherchent vraiment de la légèreté au niveau de la chauffe, vous pouvez prendre les Coco Brico ou les Tom Coco Gold, qui ont une chauffe très douce et qui n'agresseront pas votre tabac, ou encore les Coco Club que j'ai pu présenter dans les vidéos précédentes. Donc les amis, on va se retrouver donc sur le Ramsaysaurus. C'est une tête que j'utilise quotidiennement. Beaucoup de personnes me demandent comment je prépare un Brood, et je vais donc vous le présenter sur le Ramsaysaurus. Mais peu importe la prep, le foyer que vous avez utilisé, la prep s'effectuera de la même façon pour n'importe quel foyer. Donc vous allez prendre une boule de tabac, comme ceci, et vous allez venir déposer votre main au-dessus du foyer et faire tomber votre tabac en neige. Vous allez bien le répartir après par la suite. Vous traînez votre tabac, vous mettez la contenance suffisante. Et pourquoi je dépose mon tabac en neige? Tout simplement pour avoir une très bonne aération et une bonne fluidité au niveau de notre préparation. Si vous utilisez du tabac et que vous le tassez sur Brood, tout simplement ça va être fort. La combustion de chauffe ne sera pas intéressante, ça va fumer moyen et ça risque de vous cramer la gorge. Donc une fois que j'ai une bonne contenance en tabac, je vais venir répartir par la suite mon tabac dans mon foyer. Donc pour cette étape, je vais tout simplement utiliser un pic. Vous pouvez utiliser un pic, cure-dent, boucle d'oreille, peu importe. À partir du moment où c'est pointu et que vous allez tout simplement pouvoir ajuster votre tabac de façon un minimum précis, ça fera l'affaire. Donc vous prenez votre pic et vous mettez des tout petits coups. Comme vous pouvez voir, c'est des coups qui sont très légers. Je n'y vais pas comme un bourrin, ça sert à rien. Je respecte la préparation au niveau de mon aération. Il faut savoir que plus vous allez prendre de temps à faire votre préparation, vous allez vous appliquer, plus vous aurez un meilleur rendu. Après, voilà, il y a énormément de techniques de préparation sur certains foyers que je vous présenterai directement en vidéo. Donc une fois que j'ai un rendu, que j'ai bien rabattu mon tabac au niveau des bords, ce que vous pouvez faire, moi personnellement je le fais pas. Vous prenez votre pic et vous allez faire un trou au niveau du trou central de votre foyer pour avoir une meilleure fluidité et une meilleure aération au niveau de votre préparation. Mais moi personnellement, j'aime bien quand j'ai un tirage un peu plus conséquent, donc c'est pour ça que je ne le ferai pas. Il faut savoir aussi, je vais rajouter, sur les grilles type colonial ou batcha, vous pouvez monter votre tabac. Comme vous pouvez voir, ça dépasse très légèrement. De une, j'aurai un rendu un peu plus puissant et c'est ce que je recherche quand je fume un Brood. Tandis que sur les grilles d'Etini, du fait que la cloche est assez plate, beaucoup moins haute que les grilles coloniales ou batcha, vous mettez à ras-bord sans dépasser, sinon votre tabac va tout simplement coller à la grille et c'est pas ce qu'on recherche, faire un overpack sur un Brood. Donc je vais allumer mes charbons, j'ai pris des Black Coco, j'allume mes charbons et je vous donne mon ressenti en vidéo et je vais vous donner tout simplement mon avis sur ce que je pense au niveau des foyers type Brood. Donc les amis, comme vous avez pu voir, il n'y a rien de bien compliqué à préparer un Brood. Je pense que ça suffit amplement au niveau de la fumée. Donc on va parler de la configuration que j'utilise aujourd'hui. Donc je suis sur une colonne Soft Smoke, donc un modèle russe que je vous parlerai bientôt en vidéo à l'avenir, semaine prochaine ou dans 2 semaines. Le vase, c'est un vase LNFS pour les personnes qui cherchent à avoir un beau vase tradi qui s'adapte sur n'importe quel chicha tradi tout simplement. Au niveau de la tête, je suis sur un Ramsaysaurus gris colonial Alpha Diamante 3 Black Coco, silicone classique Soft Touch Bariolé Warrior qui suit très très bien avec le vase. Et le manche, c'est un manche d'hume en carbone. Donc comme vous pouvez voir, ça fume super bien. Le seul conseil que je vais vous donner au niveau du commencement de votre session, c'est que vous allez tout simplement
prendre vos 3 charbons, les coller directement à la cheminée pour accélérer la montée en chauffe de votre tabac. Vous laissez chauffer environ 5-6 minutes. Vous allez faire une dizaine de lattes et vous allez sentir tout simplement que vous allez avoir un effet hit au niveau de la gorge, une sensation un peu de brûlure, on va dire, entre guillemets, que c'est vraiment intense au niveau de votre gorge. Donc tout simplement, ce que je peux vous conseiller, c'est de mettre ensuite les charbons à mi-distance. Vous allez fumer encore comme ça pendant 45 minutes, suite à l'ajustement des charbons au niveau du placement. Soit vous faites une relance au bout de 45 minutes en fonction du foyer que vous allez utiliser. Là, en l'occurrence, je suis sur le Ramsay Saurus, donc au bout de 45 minutes, ce que je vais faire, c'est que je vais tout simplement rapprocher mes charbons au niveau de la grille. Donc voilà, je ne vais plus entendre parler le Brood, ça fume pas, Caloud c'est meilleur, etc. et tout parce que ça fume plus. Chaque personne fume avec le système de chauffe qu'il veut pour un rendu différent. Pour les personnes qui me demandent la comparaison entre Caloud et Brood, Brood c'est beaucoup plus intense au niveau du ressenti en gorge. C'est ce que je recherche quand je fume une session. Brood, Caloud, à l'époque je fumais beaucoup de sessions qui étaient intenses, pas forcément des overclock mais des sessions qui me rassasiaient, on va dire, tout simplement au niveau de la session, que j'étais pas obligé de m'en relancer une deuxième derrière parce que j'étais pas satisfait. Là en l'occurrence je fume un Brood, ça peut me satisfaire, on va dire, pour la journée. La grosse différence qu'il y a entre le Brood et le Caloud, Caloud ça va être beaucoup plus porté à faire des beaux nuages de fumée, voilà, c'est sympa, vous allez avoir un goût, on va dire, correct, tandis que sur le Brood, je cherche pas forcément à avoir une très grosse fumée, mais j'ai un ressenti en bouche et en gorge au niveau de mon tabac qui est vraiment sympa. Donc pour conclure, on va parler des prix au niveau des grilles et des systèmes de chauffe type Colonial, Batcha ou autres. Donc il faut savoir que vous pouvez avoir n'importe quelle tête que je vous ai présenté qui se vendra à part. Le Ramsay et le Hot Shot n'ont pas de pack compris directement avec une grille, et la grille il va falloir la racheter à part. Tandis que sur les systèmes de chauffe type Colonial ou Batcha, vous avez les foyers qui sont adaptés que je vous ai montré dès le début de la vidéo. Donc l'ensemble de la grille plus le foyer, c'est minimum 20 €. Ensuite, pour la grille que j'ai utilisée moi, en fonction du coloris que vous allez prendre, ça va varier au niveau du prix. Ça va commencer à 19,90 € si je dis pas de bêtises, pour finir à 24,90 € pour la grille noire que je vous ai montrée dans les extraits précédents. Donc je pense que c'est un rapport qualité-prix qui est plutôt sympa. Vous pouvez avoir un foyer et un système de chauffe pour 20 €. Pour les personnes qui débutent, qui n'ont pas forcément envie d'investir, un Caloud et une tête de bonne facture, parce que ça peut vite monter au niveau des prix. Si vous prenez par exemple un Hoka John Ferris, la tête est déjà à 40 €, sachant que si vous voulez rajouter un Caloud derrière, ça fait 50 €, ça fait une config à 90 €, pardon. Une config à 90 €, seulement vous n'avez pas encore la chicha, vous devez seulement acheter à part. Donc je pense que le Brood ça peut être un bon compromis pour les personnes qui veulent débuter sur une bonne chicha et au naturel. Donc voilà les amis, j'espère que la vidéo elle vous aura plu, que je vous ai tout simplement appris des choses au niveau des préparations. Il y a beaucoup de personnes qui me demandaient comment je préparais mes Brood, mes Provost, etc. Ça viendra à l'avenir. Pour l'instant, je vous balance cette première vidéo au niveau des préparations et j'espère que la vidéo elle vous aura plu. On va se quitter sur cette dernière latte l'équipe. Et on se dit à bientôt. Ciao.